J'ai 63 ans et ma vision s'était brouillée davantage chaque mois jusqu'à ce que j'ajoute cet aliment à mon petit déjeuner. Et je veux vous dire exactement ce qui s'est passé parce que ce que j'ai découvert sur la dégénérescence maculaire et l'aliment qui a littéralement sauvé ma vision a complètement transformé la façon dont je vois le monde à ce stade de ma vie. Et honnêtement, c'est devenu la seule chose dont je parle le plus avec mes étudiantes et les femmes que j'accompagne chaque semaine. Il y a environ 4 ans, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a terrifiée. Quelque chose qui m'a réveillée au fait que mes yeux échouaient en temps réel et je ne savais pas quoi faire. Je lisais un livre, assise dans mon coin préféré de la maison avec une bonne lumière, et les mots au centre de la page se brouilleraient. Pas les bords de ma vision, pas la périphérie, le centre. Cette zone centrale se brouillait, tandis que tout le reste restait net, et je me frottais les yeux en pensant que j'avais juste besoin de nouvelles lunettes. Mais quand je regardais ailleurs et revenais, le problème était toujours là. Et puis la conduite nocturne a commencé à devenir véritablement effrayante. Je rentrais du dîner avec des amis ou d'un événement en soirée, et les panneaux routiers se brouillaient exactement au moment où j'avais besoin de les lire. Le centre de ma vision faisait quelque chose d'étrange et imprévisible, et j'avais honnêtement peur que ce soit le début de quelque chose que je ne pouvais pas corriger, quelque chose qui me volerait mon indépendance petit à petit au cours de la prochaine décennie. Alors je suis allée voir mon optométriste, Dr Richard, quelqu'un que je voyais depuis presque 20 ans, et j'ai tout décrit en détail, le flou, la difficulté de conduite nocturne, la façon dont le centre de ma vision devenait peu fiable. Il a dilaté mes yeux, a fait tous les tests standards, et puis il a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il a dit « Isabelle, je vois quelques changements précoces dans votre macula. Rien d'avancé, mais ils sont là, et nous devons surveiller cela très attentivement. » La macula est le centre de votre rétine, la structure anatomique qui vous donne une vision nette et détaillée, la partie de votre œil qui vous permet de lire et de reconnaître les visages et de voir le monde avec clarté. Et ce qu'il voyait, c'était les premiers signes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA, la principale cause de cécité chez les adultes de plus de 60 ans. À 63 ans, j'étais exactement dans le groupe d'âge où cela devient non pas un risque théorique, mais un danger réel et présent. Voici ce que la plupart des médecins vous diront à ce moment-là. Nous allons surveiller. Peut-être prescrirons-nous quelques vitamines. Revenez dans 6 mois et nous espérons le meilleur. Mais je suis une thérapeute de santé. Je suis formée à chercher plus profondément, à poser de meilleures questions, à comprendre que la prudence médicale conventionnelle n'est pas la même chose qu'une intervention active. Alors j'ai demandé au docteur Richard s'il y avait quelque chose en termes de nutrition, des aliments spécifiques qui avaient été prouvés pour ralentir ou même inverser les changements maculaires précoces, parce que je ne voulais pas juste espérer le meilleur, je voulais agir. Et il a dit quelque chose qui a tout changé pour moi. Il a dit « Isabelle, il y a en fait une recherche vraiment solide sur 2 nutriments spécifiques appelés lutéine et zéaxanthine. Ils se concentrent dans la macula. Ils protègent vos cellules rétiniennes des dommages oxydatifs. Et si vous êtes disposé à vraiment vous engager à en obtenir suffisamment régulièrement, vous pourriez être en mesure de ralentir cela considérablement. Et certaines personnes voient même des améliorations modestes. Mais cela doit être régulier. Ce ne peut pas être sporadique ou timide. Vous devez en faire une pratique quotidienne. Alors je suis rentrée à la maison ce jour-là et j'ai fait ce que je fais toujours quand j'obtiens des informations comme ça. Je suis allée profondément dans la recherche, passant des heures à lire des études revues par les pairs, comprenant les mécanismes, m'assurant que ce qu'ils me disaient était vraiment soutenu par les preuves. Et ce que j'ai trouvé était remarquable. La lutéine et la zéaxanthine sont des caroténoïdes, ce qui signifie qu'ils sont des pigments végétaux qui donnent aux certains légumes leur couleur. Les carottes ont du bêta-carotène qui vous rend orange si vous en mangez trop. Mais la lutéine et la zéaxanthine sont différentes. Ces 2 caroténoïdes spécifiques ne se contentent pas de traverser votre corps comme tant d'autres nutriments. Elles s'accumulent réellement dans votre macula au fil du temps. Elles se concentrent là d'une manière qu'aucun autre nutriment ne fait vraiment. Et une fois qu'elles y arrivent,
Une fois qu'elles se sont accumulées dans ce tissu, elles font quelque chose d'absolument ingénieux et élégant. Elles agissent comme des lunettes de soleil naturelles pour votre rétine. Elles filtrent la lumière bleue, qui est la longueur d'onde la plus dommageable pour vos yeux, la lumière qui pénètre le plus profondément dans la rétine et cause le plus de dommages oxydatifs. Et simultanément, elles agissent comme antioxydants, protégeant vos cellules rétiniennes du stress oxydatif et des dommages des radicaux libres qui conduisent à la dégénérescence maculaire en premier lieu. Et puis j'ai trouvé l'étude qui m'a vraiment convaincue et m'a persuadée que ce n'était pas juste une hypothèse, mais une intervention réellement prouvée. C'est appelé AREDS 2, qui signifie l'Age-Related Eye Disease Study 2. Et c'était une étude massive, multicentre, financée par le National Eye Institute et les National Institutes of Health, et elle a suivi des milliers de personnes sur plusieurs années, suivant leur apport en nutriments et leurs résultats en matière de santé oculaire. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les personnes qui consommaient régulièrement des quantités adéquates de lutéine et de zéaxanthine, les personnes qui en obtiennent vraiment assez année après année, ont réduit leur progression vers la dégénérescence maculaire avancée de 25%. C'est un quart de moins de probabilité de développer le type de dégénérescence maculaire qui cause la cécité. 25%. Ce nombre a absolument changé ma vie cet après-midi-là, parce que cela signifiait que ce n'était pas anecdotique ou théorique, c'était fondé sur des preuves, prouvées, reproductibles dans des milliers de personnes. Mais voici où cela devient vraiment pratique, parce que savoir que la lutéine et la zéaxanthine importent, c'est une chose. Savoir quel aliment en a le plus et est le plus pratique pour la consommation quotidienne, c'est quelque chose de complètement différent. Alors j'ai commencé à regarder les bases de données de nutriments, à vérifier les aliments, à faire les calculs sur la biodisponibilité, et ce que j'ai trouvé était presque comique dans son évidence une fois que j'ai regardé. Une tasse de chou frisé cuit contient 23,7 mg de lutéine et de zéaxanthine combinée. C'est plus que tout autre aliment unique sur la planète, plus que les épinards, qui contiennent 20,4 mg par tasse, plus que n'importe quel légume que vous pourriez nommer. Et voici la chose qui m'a convaincue de m'engager dans ce protocole immédiatement. La cuisson du chou frisé augmente réellement la biodisponibilité, ce qui signifie que votre corps peut absorber et utiliser davantage, et la chaleur détruit les parois cellulaires et rend ces nutriments plus accessibles à votre système digestif. Donc les salades de choux frisés crus sont agréables et fournissent des nutriments, mais le chou frisé cuit, c'est là que se trouve le vrai pouvoir. La lutéine et la zéaxanthine sont des nutriments solubles dans les graisses, ce qui signifie que votre corps a besoin de graisses alimentaires pour les absorber. Si vous faites cuire le chou frisé à la vapeur sans huile, les nutriments passent sans être absorbés. Donc le protocole est clair. Faire sauter le chou frisé à l'huile d'olive. Cette graisse est essentielle. La combinaison du chou frisé cuit plus la graisse, c'est ce qui fournit ces nutriments à votre macula. C'est exactement ce que j'ai fait. Pendant les 4 dernières années, je me suis fait une tasse de chou frisé sauté à l'huile d'olive chaque matin. Juste une légère sautée, rien de compliqué. J'ajoute généralement un peu d'ail, peut-être un peu de jus de citron à la fin pour la saveur, et pour en faire quelque chose que je veux vraiment manger. Certains matins, j'ajoute un œuf mou sur le dessus, ce qui m'amène à quelque chose d'autre que j'ai trouvé qui est vraiment important à comprendre. Les jaunes d'œufs contiennent aussi de la lutéine, bien que la quantité soit beaucoup plus petite que le chou frisé, environ 252 microgrammes par jaune. Mais c'est là que cela devient intéressant et contre-intuitif. Bien que la quantité soit plus petite, la biodisponibilité est en fait considérablement plus élevée à cause de la teneur en graisse du jaune lui-même. Votre corps peut extraire et utiliser plus de lutéine d'un jaune d'œuf que d'autres sources, même des suppléments conçus pour fournir ces nutriments, parce que la lutéine est entourée de la matrice grasse naturelle du jaune. C'est la graisse qui fait la différence,
qui fait que votre système digestif absorbe et utilise le nutriment. J'ai aussi regardé d'autres sources. Les épinards contiennent environ 20,4 mg par tasse. Les poivrons oranges ont une quantité décente s'ils sont cuits avec de la graisse. Le maïs est riche en ces caroténoïdes. Mais une fois que je me suis engagée dans le protocole du chou frisé, une tasse de chou frisé cuit à l'huile d'olive chaque jour était plus que suffisante pour atteindre la cible AREDS 2, et cette simplicité était importante pour m'y tenir. Après 6 mois, et c'est la partie qui m'a véritablement émue aux larmes, je suis retournée chez le docteur Richard pour mon examen oculaire régulier. Je lui ai dit exactement ce que je faisais, ce que j'avais changé, ce que je mangeais chaque matin. Il a dilaté mes yeux et a fait l'imagerie qu'il fait toujours, la tomographie par cohérence optique, qui lui permet de voir les couches réelles de ma macula, et puis il m'a regardé et dit quelque chose dont je me souviendrai toujours. Il a dit « Isabelle, la densité de votre pigment maculaire s'est améliorée. La densité de cette couche de pigment protectrice est en réalité plus grande qu'elle ne l'était il y a 6 mois. Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Pas stabiliser, améliorer. Pas arrêter, améliorer. » Les changements précoces qu'il avait vus ne progressaient pas. Elles reculaient réellement. Ma vision s'était stabilisée et la dégénérescence maculaire qui était censée être une lente et inévitable glissade vers le flou et la perte de vision s'était arrêtée. Elle avait réellement fait marche arrière un peu et la couche protectrice devenait réellement plus épaisse et plus dense. Maintenant, je veux être vraiment claire sur quelque chose ici parce que c'est très important. Je n'ai pas fait cela en isolement. Le chou frisé n'était pas le seul morceau du puzzle. J'ai aussi fait d'autres changements délibérés à ma santé visuelle et à mon style de vie. J'ai commencé à être beaucoup plus intentionnelle à propos de l'exposition à la lumière bleue des écrans, ce qui est un énorme sujet que la plupart des gens ne pensent même pas. Chaque fois que je travaille sur mon ordinateur ou que je regarde mon téléphone, ce qui est constant parce que je gère une pratique de coaching en ligne et je suis toujours en communication avec mes étudiantes et mes clients, je suis la règle appelée règle 20-20-20. Tous les 20 minutes, je regarde quelque chose qui est à 20 pieds de distance pendant 20 secondes complètes. Cet acte simple donne à vos yeux une pause du bombardement constant et intense de lumière bleue que les écrans modernes vous livrent toute la journée. La lumière bleue est la longueur d'onde la plus dommageable pour votre macula et votre rétine. Elle pénètre profondément dans la rétine et elle accélère les dommages maculaires au fil du temps, ce qui est pourquoi gérer le temps d'écran et l'exposition à la lumière bleue est si important si vous allez ajouter de la lutéine et de la zéaxanthine à votre régime alimentaire. J'ai aussi réalisé quelque chose que Dr Richard avait mentionné, mais que je n'avais pas complètement apprécié jusqu'à ce que je commence à faire des recherches et à vraiment comprendre la condition. La difficulté de conduite nocturne est l'un des premiers signes d'avertissement de la dégénérescence maculaire. Ce symptôme que j'avais, où les panneaux routiers se brouillaient exactement quand j'avais besoin de les lire, ce n'était pas juste une question d'avoir besoin de nouvelles lunettes ou juste du vieillissement normal. C'était ma macula qui commençait à échouer, ma fonction maculaire se dégradant en temps réel. Et je l'ai détecté tôt parce que j'étais attentive à mon corps et à mes symptômes. Mais je connais tellement de femmes qui ne détectent ces changements que bien plus tard dans la progression de la maladie. Elles pensent que c'est le vieillissement normal. Elles pensent que leur vision est censée s'aggraver en vieillissant. Mais le flou au centre de votre champ visuel, en particulier la nuit quand vous conduisez, est en réalité un signal d'alerte, un avertissement que votre macula a besoin d'attention maintenant, pas l'année prochaine. La formule AREDS 2 recommande 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine par jour. Une tasse de chou frisé cuit vous y amène. Je garde le chou frisé comme ma base, mais je prends aussi un supplément les jours où je le saute, peut-être une fois par semaine, pour m'assurer que j'atteins cette cible régulièrement. Et puis, il y a la chose du jaune d'œuf, à laquelle je reviens sans cesse parce que c'est tellement élégant et tellement simple. Beaucoup de gens pensent que les jaunes d'œufs sont mauvais pour vous, qu'ils sont riches en cholestérol, et ils s'inquiètent de les manger régulièrement.
Mais la recherche sur les œufs a tellement changé au cours des 30 dernières années, c'est juste différent maintenant. Et la lutéine dans les jaunes d'œufs est en réalité 3 fois plus biodisponible que la lutéine provenant des suppléments ou du chou frisé seul. C'est à cause de cette matrice grasse que j'ai mentionnée plus tôt. Le jaune est environ 50% de graisse, et cette graisse s'enroule autour de la lutéine d'une manière que votre système digestif peut reconnaître et traiter immédiatement et efficacement. Donc, si vous allez obtenir de la lutéine d'œuf, vous voulez le jaune entier, pas les omelettes blanches d'œufs ou les recettes blanches d'œufs. Vous voulez ce jaune doré. Maintenant, je veux aussi parler de certains autres facteurs qui rendent la dégénérescence maculaire plus mauvaise, parce que si vous allez ajouter de la lutéine et de la zéaxanthine à votre pratique quotidienne, vous devez aussi comprendre ce que vous devriez soustraire de votre vie. Le facteur de risque numéro 1 pour la DMLA, pour la dégénérescence maculaire, c'est le tabagisme. Ce n'est pas même proche, ce n'est pas un facteur mineur. Le tabagisme fait plus de dommages à votre macula que presque n'importe quoi d'autre que vous pourriez faire à votre corps. Si vous êtes un fumeur actuel et vous avez plus de 55 ans, arrêter de fumer fera plus pour votre vue que n'importe quel aliment ou supplément ne pourrait. C'est la base. Point. Et puis le diabète est un autre facteur énorme. Une glycémie élevée endommage les vaisseaux sanguins rétiniens au fil du temps. Et si vous avez le diabète ou le prédiabète, vous devez absolument prendre votre gestion de la glycémie au sérieux. J'ai un certain nombre d'étudiantes qui gèrent le diabète et je m'assure toujours que gérer leur glycémie est la base. La lutéine et la zéaxanthine sont de soutien, mais elles ne sont pas un substitut à la gestion de la maladie sous-jacente. J'ai aussi réalisé qu'il y a une connexion entre la santé digestive et l'absorption de ces caroténoïdes. Vous pouvez manger du chou frisé chaque jour, mais si votre système digestif n'est pas sain, vous n'absorberez pas autant de ces nutriments. Alors j'ai commencé à faire plus attention à la santé de mon intestin, aux fibres, aux choses qui soutiennent un microbiome sain. Vos bactéries intestinales aident réellement à décomposer les caroténoïdes et les rendent disponibles pour l'absorption dans votre petit intestin. La tomographie par cohérence optique ou l'imagerie OCT vous permet en réalité de voir les couches de votre macula. Vous pouvez voir l'amélioration de la densité de pigments maculaires sur les scans réels. Ce n'est pas subjectif, c'est mesurable. Quand le docteur Richard m'a dit que la densité de mon pigment maculaire s'était améliorée, il regardait une image montrant que la couche protectrice était devenue plus épaisse et plus dense. C'est ce qui m'a prouvé que les changements fonctionnaient. Sachant que je pouvais mesurer l'amélioration, sachant que mes actions construisaient littéralement de la protection dans mes yeux, a changé ma relation au vieillissement. Je n'étais pas juste en train de subir passivement le déclin. Je construisais activement la résilience. Chaque tasse de chou frisé, chaque fois que j'appliquais la règle 20-20-20, chaque œuf pour le petit déjeuner, je construisais un tissu protecteur plus épais et plus dense dans ma rétine. C'est soutenu par la science et mesurable sur l'imagerie. C'est réel. La DMLA existe sous 2 formes. La forme sèche est plus commune et progresse plus lentement. La forme humide est moins commune mais plus agressive, avec une croissance anormale des vaisseaux sanguins. Les interventions dont nous parlons sont les plus efficaces pour prévenir la progression dans la forme sèche. Si vous en êtes au stade précoce, comme je l'étais, c'est où vous avez le pouvoir d'intervenir. Alors, laissez-moi ramener ceci à où j'ai commencé, parce que je veux que vous compreniez exactement ce qui a changé pour moi et ce qui est possible pour vous. J'avais 63 ans. Je remarquais que ma vision s'était brouillée davantage chaque mois. J'avais peur que je perdais mon indépendance. J'étais terrifiée que ce soit le début d'un déclin que je ne pouvais pas arrêter ou ralentir. Et puis j'ai découvert que la solution était une tasse de chou frisé cuit à l'huile d'olive chaque matin, combinée à la gestion de mon exposition à la lumière bleue, combinée à la compréhension du rôle de la santé digestive dans l'absorption des nutriments, combinée à l'imagerie OCT qui m'a permis de voir réellement les changements qui se passaient dans ma macula.
Cette combinaison n'a pas juste stabilisé ma vision, elle l'a réellement améliorée. Elle m'a déplacée d'une trajectoire de déclin vers une trajectoire de stabilité et d'amélioration. Et cela, à 63 ans, c'est absolument tout. La chose que je continue de dire à mes étudiantes maintenant, c'est que c'est à quoi ressemble la santé proactive. Ce n'est pas attendre jusqu'à ce que vous ayez perdu votre vision. Ce n'est pas attendre jusqu'à ce que votre optométriste dise qu'il n'y a rien que nous puissions faire. C'est attraper ces premiers signes, la difficulté de conduite nocturne, le flou au centre de votre champ visuel, et comprendre que vous avez une capacité d'action dans la façon dont cela progresse. Vous avez des outils réels et mesurables que vous pouvez utiliser à partir d'aujourd'hui pour construire de la protection dans vos yeux qui se composera au fil des mois et des années. Vous avez un choix et un pouvoir sur ce résultat. Et je vais vous laisser avec ceci parce que c'est important. Nous allons parler ensuite de la santé digestive, parce qu'il s'avère que votre capacité à absorber la lutéine et la zéaxanthine et tous les autres nutriments que vous consommez dépend complètement de ce qui se passe dans votre système digestif. Le microbiome est la base, tout le reste en découle. Donc si vous avez eu du mal au ballonnement, à la digestion irrégulière, aux sensibilités alimentaires, la prochaine vidéo va changer la façon dont vous pensez à ce qui se passe réellement dans vos intestins. Mais pour l'instant, si vous avez plus de 55 ans, si vous remarquez des changements dans votre vision, si vous vous inquiétez de la dégénérescence maculaire comme je l'ai été, commencez par une tasse de chou frisé cuit demain matin. Essayez juste. Faites-le régulièrement pendant 6 mois. Faites vérifier vos yeux. Demandez à votre oculiste spécifiquement à propos de l'imagerie de la densité de pigments maculaires. Voyez si votre densité de pigments maculaires s'est améliorée comme la mienne. Parce que ce qui s'est passé pour moi peut se passer pour vous. Et c'est la raison entière pour laquelle je vous raconte cette histoire.